Acte de préparation. Ô mon Seigneur Jésus-Christ, prosterné devant ta divine présence, je supplie ton cœur infiniment amoureux de bien vouloir m'admettre à la méditation douloureuse des 24 heures durant lesquelles, par amour pour nous, tu voulus tellement souffrir dans ton corps adorable et dans ton âme infiniment sainte, jusqu'à mourir en croix. De grâce, donne-moi de l'aide, de la grâce, de l'amour, une compassion profonde et la compréhension de tes souffrances. Pendant que je vais méditer cette heure. Et pour celles que je ne peux pas méditer, j'entends t'offrir la volonté que j'aurai de méditer sur elles, et j'entends les méditer intentionnellement, toutes les heures, où je suis contraint, soit de m'appliquer à mes devoirs, ou de dormir. Accepte, ô miséricordieux Seigneur, mon intention d'amour, et fais en sorte qu'elle me profite, et profite à beaucoup d'autres, comme si je faisais effectivement et saintement tout ce que j'aimerais faire. Entre-temps, je te rends grâce, ô Jésus, qui, au moyen de la prière, m'appelle à l'union avec toi. Et en prenant tes pensées, ta langue, ton cœur, et en me fondant tout dans ta volonté et dans ton amour, j'implore l'aide de la très sainte Mère et de mon bon ange gardien. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs que nous avons été, que nous sommes ou que nous serons, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il a été au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, prends en paradis toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Seigneur Jésus, que cette méditation profite à toutes les saintes âmes du purgatoire. Psaume 129. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère, et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Attends le Seigneur Israël. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Les 3 heures de Gethsémani, prière préparatoire. Ô Jésus, mon divin Rédempteur, emmène-moi avec toi et tes 3 chers apôtres pour assister à ton agonie au jardin des Oliviers. Averti par le doux reproche que tu fis à Pierre et aux 2 autres disciples endormis, je veux veiller au moins 1 heure avec toi au jardin de Gethsémani. Je veux ressentir au moins une blessure de ton cœur agonisant, un souffle de ta respiration haletante. Je veux fixer mon regard sur ta sainte face et voir comme elle pâlit, comme elle se trouble dans l'angoisse et comme elle s'abaisse jusque dans la poussière. Je vois déjà au mont Jésus, souffrant, comment ta personne vacille et tombe, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Comment tes douces mains se crispent. J'entends déjà ces gémissements, ces cris d'amour et d'inconcevable douleur que tu élèves vers le ciel. Ô mon Jésus agonisant, dans ce sombre jardin de Gethsémani,
fais couler sur moi, pendant cette heure où je te tiendrai compagnie, un filet de ce sang précieux qui coule comme un torrent de tous tes membres adorables. Ô mon bien suprême, qui agonise pour moi, que je puisse te boire jusqu'à la dernière goutte, et qu'avec toi, je puisse boire au moins une gorgée de l'amer calice du bien-aimé, que je ressente en moi les souffrances de son divin cœur, et même que je sente mon cœur se briser en me repentant d'avoir offensé mon Seigneur, qui pour moi en est réduit à l'agonie et à la mort. Ô mon Jésus, donne-moi la grâce, aide-moi à souffrir, soupirer et pleurer avec toi, ne serait-ce qu'une heure seulement au jardin des Oliviers. Ô Marie, mon adorable mère, fais-moi ressentir la compassion de ton cœur transpercé envers Jésus, agonisant à Gethsémani. Amen. 7e heure, de 23h à 24h. 3e heure d'agonie de Jésus au jardin des Oliviers. Mon doux bien, mon cœur n'y tient plus. Je te regarde. Ton agonie se prolonge. Le sang ruisselle si abondamment sur tout ton corps que titubant, tu en es trempé. Ô mon amour, mon cœur se brise en te voyant si faible, si exténué. Ta face adorable et tes mains de créateur prennent appui sur la terre et se souillent de sang. Il me semble qu'au fleuve d'iniquité que les hommes déversent sur toi, tu veuilles opposer des fleuves de sang pour laver ces fautes et les pardonner. Ô mon Jésus, relève-toi, tu souffres trop. Que ton amour n'aille pas plus loin. Et tandis que je crois voir mon aimable Jésus mourir dans son propre sang, voici que l'amour lui donne une impulsion nouvelle. Je le vois bouger avec difficulté, se relever, émaculé de sang et de boue, essayer quelques pas, mais sans force, se traîner péniblement. Ma douce vie, laisse-moi te porter dans mes bras. Tu rejoins sans doute tes disciples bien-aimés. Mais quelle douleur pour ton cœur adorable de les trouver à nouveau endormis. D'une voix éteinte et tremblante, tu les appelles. Mes enfants, ne dormez pas, l'heure est proche. Ne voyez-vous pas dans quel état je suis? Oh, aidez-moi, ne m'abandonnez pas en ces heures terribles. Et tout vacillant, tu es sur le point de tomber, quand Jean, te tendant ses bras, te soutient. Tu es alors si méconnaissable que si ce n'était la douceur de ta voix, je ne t'aurais pas reconnu. Après avoir demandé encore à tes disciples de veiller et prier, tu retournes dans le jardin, avec une nouvelle déchirure au cœur. Dans cette déchirure, je vois, ô mon cœur, toutes les fautes de ces âmes qui, en dépit de tes faveurs, baisers et caresses, oubliant en cette nuit de l'épreuve ton amour et tes dons, s'assoupissent et perdent tout esprit de prière et de veille. Pourtant, mon Jésus, quand on a vu et goûté tes dons, il faut un profond endurcissement pour y résister et s'en priver. Seul un miracle peut aider de telles âmes à résister à l'épreuve de la tentation. Les offenses que commettent ces âmes sont particulièrement douloureuses à ton cœur. Voilà pourquoi je te prie, si elles venaient à te déplaire, ne serait-ce que très légèrement, de les soutenir de ta grâce, afin qu'elles ne perdent pas l'esprit de prière. Mon Jésus, tu n'en peux plus en retournant au jardin. Tu lèves vers le ciel ton visage baigné de sang et souillé de terre, et tu répètes pour la 3e fois.
Père, si cela est possible, éloigne de moi ce calice. Père saint, aide-moi, j'ai besoin de réconfort. Il est vrai qu'à tes yeux, je suis devenu le dernier des hommes en portant les péchés dont on m'accuse. Mais regarde-moi, ô Père, je suis toujours ton fils, toujours un avec toi. Ô pitié, Père, ne me laisse pas sans réconfort. Ensuite, il m'a semblé t'entendre appeler à ton secours ta chère maman. Douce mère, serre-moi dans tes bras, comme tu le faisais quand j'étais enfant. Donne-moi ce lait que je tétais pour me réconforter et atténuer les douleurs de mon agonie. Donne-moi ton cœur qui faisait toute ma joie. Maman, Madeleine, mes apôtres bien-aimés, réconfortez-moi. Ne me laissez pas seule dans ces terribles moments. Entourez-moi. Pour me réconforter, tenez-moi compagnie. Donnez-moi votre amour. Ô mon Jésus d'amour, qui pourrait résister en te voyant à pareille extrémité? Quel cœur, aussi endurci soit-il, ne se briserait en te voyant ainsi baigné dans ton sang? Qui ne verserait des torrents de larmes amères aux accents douloureux de ta plainte réclamant aide et réconfort? Mon Jésus, sois consolé. Déjà, je vois le Père qui t'envoie un ange pour te réconforter et te soutenir dans cette agonie. Et pendant que tu seras avec l'ange, moi je resterai près de toi. Me laisseras-tu recueillir ton sang que tu as versé pour le donner à tous les hommes comme gage de salut pour chacun? Me laisseras-tu t'apporter en échange et en guise de réconfort leurs affections, leurs pensées, leurs bonnes œuvres? Maman du ciel, je viens à toi pour qu'ensemble nous visitions toutes les âmes en portant à chacune le sang de Jésus. Douce maman, Jésus veut être réconforté, et le plus grand réconfort que nous puissions lui donner, c'est de lui amener des âmes. Marie-Madeleine, viens avec nous. Saints anges, venez voir en quel état est Jésus. Il veut être réconforté par tous. Il est dans un tel abattement qu'il ne refuse l'aide de personne. Mon Jésus, tandis que tu bois cet amer calice que le Père t'a envoyé, je t'entends qui soupire, gémit et délire. D'une voix étouffée, tu dis « Âme, venez, soulagez-moi, prenez place en mon humanité. Je vous veux, je vous désire. Ne restez pas sourde à ma voix. Ne rendez pas vain l'ardeur de mes désirs, mon sang, mon amour et mes peines. Venez, venez, venez. » Jésus agonisant, chacune de tes plaintes est une blessure à mon cœur qui ne trouve plus un instant de répit. Je veux faire mien ton sang, ta volonté, ton zèle ardent et ton amour. Sur terre comme au ciel, je veux aller chercher toutes les âmes et leur donner ton sang comme gage de salut. Puis, je les ramènerai à toi pour calmer tes angoisses et adoucir ton agonie. Pendant que je ferai cela, ô ma mère, que ton regard m'accompagne. Maman, je viens chez toi parce que Jésus veut des âmes et attend du réconfort. Donne-moi donc ta main maternelle et partons ensemble pour un tour du monde à la recherche des âmes. Enfermons dans le sang de Jésus les affections, les pensées, les désirs, les œuvres et les cheminements de toutes les âmes. Allumons dans ces âmes les flammes de son cœur. Ainsi, enfermées dans son sang et métamorphosées par ces flammes,
ces âmes parviendront, sous notre conduite, jusqu'à Jésus, pour adoucir l'amertume de son agonie. Mon ange gardien, précède-nous auprès des âmes et prépare-les à recevoir ce sang divin, de sorte qu'aucune goutte ne soit perdue et ne reste sans effet. Ô maman, vite, je vois Jésus qui nous suit du regard. J'entends ses sanglots répétés qui nous pressent d'accomplir au plus vite notre tâche. Et voici, ô maman, que nous sommes déjà aux portes des maisons où souffrent les malades. Que de mots, et combien, qui sous la douleur atroce, blasphèment et tentent d'abréger leur vie. D'autres, abandonnés de tous, sans une parole de réconfort, ni les secours les plus nécessaires auxquels ils auraient droit, sombrent encore plus dans le désespoir. Ô maman, j'entends les sanglots de Jésus, voyant comment se transforme en péché cet amour de prédilection dont il use pour ramener à lui, par la souffrance, les âmes qui en ont besoin. Donnons à boire son sang à ces âmes, afin que Jésus leur donne le soutien nécessaire. Demandons que sa lumière leur fasse comprendre quel bien elles retireront de cette souffrance et la ressemblance avec Jésus. Et toi, maman, place-toi auprès d'elles, et comme une mère pleine d'affection, touche de tes mains maternelles leurs membres endoloris. Apaise leur souffrance et prends-les dans tes bras. Et dans ton cœur, verse des torrents de grâce sur toutes leurs peines. Console les affligés. Fais se lever des âmes généreuses à secourir celles qui manquent même du nécessaire. Obtiens répit et repos à celles qui souffrent atrocement. Que réconfortées, ces âmes supportent avec un surcroît de patience ce que Jésus veut pour elles. Faisons encore un tour du monde et entrons cette fois dans les chambres des mourants. Oh mon Dieu, quelle horreur! Combien sont sur le point de tomber en enfer? Combien, après une vie de péché, vont ajouter une ultime blessure à ce cœur maintes fois transpercé en couronnant leur dernier souffle d'un acte de désespoir. D'innombrables démons rôdent tout autour d'eux, semant la terreur et l'épouvante des jugements divins dans leur cœur, lançant ainsi leur dernier assaut afin de les conduire en enfer. Ces démons voudraient déjà allumer les flammes éternelles autour du lit des mourants pour leur ôter toute espérance. D'autres âmes, trop attachées à la terre, ne se résignent pas à faire le dernier pas. Ô maman, ce sont les terribles derniers instants. Ces âmes ont infiniment besoin de secours. Ne vois-tu pas comment ces mourants tremblent, comme ils se débattent en proie aux affres de la mort, comme ils réclament secours et pitié? Déjà la terre a disparu pour eux. Maman très sainte, par ta main maternelle sur leur front glacé, recueille leurs derniers soupirs. Donnons à chaque agonisant le sang de Jésus, et mettant ainsi en fuite les démons, dispose chacun à recevoir les derniers sacrements et à faire une bonne et sainte mort. En guise de réconfort, offrons aux mourants l'agonie de Jésus, ses baisers, ses larmes, ses plaies, et rompons les liens qui les retenaient paralysés. À tous, faisons entendre les paroles du pardon et mettons dans les cœurs une telle confiance qu'ils s'élancent dans les bras de Jésus. Quand Jésus viendra juger ces âmes, il les trouvera couvertes de son sang et abandonnées dans ses bras. Alors, à toutes, il donnera son pardon.
Cheminons encore, maman. Que la terre s'apitoie sur toutes ces créatures qui ont besoin de ce sang. Maman, je me sens comme poussée à courir par le regard interrogateur de Jésus, car il veut des âmes. Je l'entends qui gémit au fond de mon cœur et me répète: ma fille, aide-moi, donne-moi les âmes. Mais vois, ô maman, combien la terre est remplie d'âmes près de tomber dans le péché. Jésus sanglote à la vue de son sang à nouveau profané. Il faudrait un miracle pour empêcher la chute. Alors, donnons à ces âmes le sang de Jésus pour qu'elles trouvent la force de résister à la tentation et la grâce de ne pas tomber dans le péché. Encore quelques pas, ô maman, et voilà des âmes déjà tombées dans le péché. Elles attendent qu'on les aide à s'en relever. Jésus les aime, mais en les regardant, il est horrifié à cause de la boue qui les recouvre, et son agonie n'en devient que plus douloureuse encore. Donnons-leur le sang de Jésus, pour qu'elles trouvent la main qui les relèvera. Vois-tu, ô maman, ce sont des âmes qui ont besoin de ce sang vivifiant, parce qu'elles sont mortes à la grâce. Oh, que leur état est déplorable! Le ciel les regarde et pleure de douleur. La terre les regarde avec dégoût. Tous les éléments se dressent contre elles et cherchent à les détruire, parce que s'étant opposées à leur Créateur, elles sont les ennemies de la création. Ô maman, le sang de Jésus contient la vie. Il faut donc le leur donner, pour que, à ce contact, ces âmes se relèvent purifiées et plus belles, de sorte qu'elles rendent leur sourire au ciel comme à la terre. Marchons encore, maman. Marchons encore, maman. Tu vois, il y a là des âmes qui portent l'empreinte de la perdition, des âmes qui pêchent et s'éloignent de Jésus, qui l'offensent et ne croient plus à son pardon. Ce sont les nouveaux Judas, répandus sur la terre et qui transpercent le divin cœur attristé. Donnons-leur le sang de Jésus, afin que ce sang efface la marque de la perdition et y imprime à la place celle du salut. Qu'ils mettent dans leur cœur une confiance telle qu'ils courent aux pieds de Jésus et s'y unissent pour ne plus jamais en être séparés. Vois, ô maman, il y a des âmes qui courent comme des insensés à leur perdition, et il ne se trouve personne pour les arrêter dans leur course. Oh, mettons ce sang devant leurs pieds, afin qu'en le foulant à ce toucher divin, elles puissent rebrousser chemin et prendre la voie du salut. Continuons, ô maman. Tu vois, il y a des bonnes âmes, des âmes innocentes, en lesquelles Jésus se complaît, mais des hommes insidieusement s'affairent autour d'elles pour tenter d'en arracher l'innocence, changeant la joie et le repos de Jésus en pleurs et amertume. On dirait que ces hommes n'ont pas d'autre but que de blesser continuellement le divin cœur. Préservons donc l'innocence de ces âmes en l'abritant dans le sang de Jésus comme derrière une muraille de protection, afin que le péché ne puisse entrer en elles. Mettons ainsi en fuite ceux qui voudraient contaminer ces belles âmes, afin que Jésus trouve toujours son repos et sa joie dans sa création, et que par amour pour elle, il ait pareillement pitié de tant d'autres. Maman, mettons ces âmes dans le sang de Jésus, lions-les et relions-les avec la sainte volonté de Jésus. Plaçons-les dans ses bras, et par les douces chaînes de son amour, attachons-les à son cœur pour adoucir son agonie. Mais ô maman, tu entends ce cri du sang, qui réclame encore d'autres âmes. Courons avec lui à la recherche des hérétiques et des infidèles.
Quelle douleur est celle de Jésus en ces endroits. Lui qui est la vie, il ne reçoit en retour qu'ingratitude, ignoré de ses propres créatures. Pas le moindre petit acte d'amour en retour. Ô maman, donnons-leur ce sang pour qu'ils dissipent les ténèbres de l'ignorance et de l'hérésie. Fais-leur comprendre qu'ils ont une âme et ouvre-leur le ciel. Mettons toutes ces âmes dans le sang de Jésus. Conduisons-les auprès de lui, comme autant d'orphelins et d'exilés qui trouveraient enfin leur Père. Jésus s'en trouvera réconforté en sa très amère agonie. Mais Jésus ne semble pas encore contenté. Il veut d'autres âmes encore, les âmes mourantes d'ici-bas, et qu'il sent s'échapper de ses bras pour glisser en enfer. Déjà, ces créatures sont sur le point d'expirer et de se précipiter dans les abîmes. Personne auprès d'elles pour les sauver. Accourons de suite vers elles, car le temps presse. Ce sont leurs derniers moments. Elles vont se perdre. Non, maman, ce sang ne sera pas versé inutilement pour elles. Volons immédiatement vers elles. En versant le sang de Jésus sur leur front, baptisons-les. Elles recevront la foi, l'espérance et la charité. Place-toi auprès d'elles, ô maman. Supplée toi-même à tout ce qu'il leur manque, et même montre-leur ton visage. Il reflète la beauté de Jésus. Tes manières de faire sont en tout point semblables à celles de Jésus. Alors, en te voyant, ces âmes connaîtront Jésus. Serre-les sur ton cœur maternel. Infuse en elles la vie de Jésus que tu possèdes. Dis-leur que, parce que tu es leur mère, tu les veux heureux pour toujours avec toi, au ciel. Pendant qu'elles expirent, reçois-les dans tes bras et fais que des tiens, elles passent dans ceux de Jésus. Lui, en toute justice, ne voudra pas les recevoir, mais tu lui rappelleras l'amour avec lequel c'est lui qui te les a confiés sur la croix. Fais valoir tes droits de mère pour qu'ils ne puissent résister à ton amour et à tes supplications. En contentant ton cœur, il contentera aussi ses désirs les plus ardents. Et maintenant, ô maman, prenons ce sang et donnons-le à tous. Aux affligés, pour qu'ils y puisent le réconfort, aux pauvres, pour qu'ils acceptent leur état avec résignation, à ceux qui sont tentés, pour qu'ils obtiennent la victoire, aux incrédules, pour que la foi triomphe, aux blasphémateurs, pour que leurs jurons se changent en bénédiction, aux prêtres, pour qu'ils comprennent leur mission et deviennent de dignes ministres de Jésus. De ce sang touche leurs lèvres, de sorte qu'aucune parole oiseuse n'en sorte. Touche leurs pieds, pour qu'ils s'empressent d'aller à la recherche des âmes et les conduisent à Jésus. Offrons ce sang pour ceux qui gouvernent les peuples, afin qu'il y ait la concorde entre eux et qu'ils exercent leur pouvoir sur leurs sujets avec amour et douceur. Volons maintenant au purgatoire et donnons ce sang aux âmes souffrantes qui le pleurent et le réclament pour hâter leur libération. Maman, n'entends-tu pas leurs plaintes, leurs soupirs d'amour, leurs tortures, comme elles sont continuellement attirées vers ce bien suprême? Jésus les veut aussi auprès de lui. Il les attire à lui, et elles répondent à son amour en d'incessants élans vers lui. Mais tandis qu'elles s'approchent de sa présence, ne pouvant encore soutenir la pureté du regard divin, elles reculent et replongent dans les flammes. Maman, descendons dans les profondeurs de cette prison.
et en versant sur ces âmes le sang de Jésus, portons-leur la lumière, apaisons leurs désirs, éteignons le feu qui les brûle, purifions leurs tâches. Ainsi libérées de toute peine, elles voleront entre les bras du bien suprême. Donnons ce sang aux âmes les plus abandonnées, pour qu'elles aient, elles aussi, droit à tous les suffrages que les créatures leur refusent. À toutes, ô mamans, donnons ce sang de Jésus, n'en privons aucune, que chacune y trouve soulagement et libération. Sois reine dans ces régions de pleurs et de lamentations. Étends tes mains maternelles et libère-les, les unes après les autres, de ces flammes ardentes, qu'elles s'envolent vers le ciel. Et maintenant, à notre tour, envolons-nous aussi vers le ciel. Présentons-nous à la porte éternelle. Permets, ô maman, que ce sang soit aussi pour toi signe de gloire, pour ta plus grande gloire. Que ce sang t'inonde d'une lumière nouvelle, que cette lumière descende jusqu'à toute créature pour donner à chacune la grâce du salut. Maman, donne-moi aussi, à moi-même, ce sang dont j'ai tant besoin. De tes mains maternelles, touche-moi avec ce sang qui me purifiera de mes tâches. Guéris mes plaies, enrichis ma pauvreté. Fais que ce sang circule dans mes veines et me redonne la vie même de Jésus. Qu'il coule dans mon cœur et me le transforme en son propre cœur à lui. Qu'il embellisse tant mon âme que Jésus puisse trouver en moi toute sa joie. Enfin, ô maman, entrons dans les régions célestes et offrons ce sang à tous les saints et aux anges pour un surcroît de gloire et d'action de grâce, et pour qu'ils prient pour nous, qu'en vertu de ce sang, nous puissions les rejoindre. Et après avoir donné à tous le sang de Jésus, nous irons de nouveau vers lui. Anges et saints, venez avec nous. Ah, Jésus a soif d'âme. Il veut que toute créature entre dans son corps pour que chacune en reçoive les fruits de son sang. Plaçons toutes ces âmes tout autour de Jésus. Il se sentira revenir à la vie et comme récompensé de toutes les peines de sa passion. Et maintenant, maman très sainte, appelons tous les éléments pour tenir compagnie à Jésus, afin qu'il soit honoré par toutes choses. Ô lumière du soleil, viens chasser les ténèbres de cette nuit et réconforter Jésus. Ô étoile scintillante, descendez du ciel, venez réconforter Jésus. Ô fleurs de la terre, venez avec vos parfums. Ô petits oiseaux, venez avec vos gazouillis. Ô éléments de la terre, venez réconforter Jésus. Ô mer, viens rafraîchir Jésus et laver ses plaies. Il est notre Créateur, notre vie, notre tout. Venez tous le réconforter. Rendez-lui hommage comme à notre Seigneur et souverain Maître. Jésus ne cherche hélas pas de lumière, d'étoiles, de fleurs ou d'oiseaux. Il veut des âmes, beaucoup d'âmes. Et voici, ô mon doux bien, que nous sommes tous ensemble avec toi. Ta maman est près de toi. Repose-toi donc dans ses bras. Elle qui a pris si grande part à ton agonie sera aussi réconfortée de te serrer ainsi dans ses bras. Il y a aussi Madeleine, et puis Marie, et toutes ces âmes qui t'aiment à travers tous les siècles. Ô Jésus, accueille-les et à toutes adresse une parole d'amour et de pardon. Dans ton amour, réunis-les toutes afin qu'aucune jamais ne t'échappe.
Il semble pourtant que tu me dises combien d'âmes qui me fuient et tombent dans la ruine éternelle. Comment donc ma douleur pourra-t-elle se calmer, puisque j'aime chaque âme autant que toutes les autres ensemble? Fin de l'agonie. Ô Jésus agonisant, il semble que ta vie va s'éteindre. J'entends déjà le râle de l'agonie. Tes beaux yeux, comme déjà absents à l'approche de la mort, tes membres abandonnés, ton souffle court. Mon cœur est déchiré par la douleur. Je t'embrasse et je sens que tu es froid. Je te secoue, tu ne donnes plus signe de vie. Es-tu mort? Ô mère affligée, ange du ciel, venez pleurer Jésus, et ne permettez pas que je vive sans lui. Ah, je ne pourrai pas. Je le serre plus fort. Il respire à nouveau. Puis, plus aucun signe de vie. Je l'appelle. Jésus, Jésus, ma vie, ne meurs pas. J'entends déjà au loin les pas de tes ennemis qui viennent te chercher. Qui te défendra dans l'état où tu te trouves? Je te secoue à nouveau. Tu sembles revenir de la mort à la vie. Tu me regardes et me dis, ô âme, tu es ici? Tu étais donc là pour m'assister dans toutes mes peines et dans ces innombrables morts que j'ai subies. Sache que durant ces 3 heures de cruelle agonie au jardin des Oliviers, j'ai renfermé en moi la vie de toutes mes créatures, et j'ai souffert toutes leurs peines, et même leur mort, en donnant à chacune ma propre vie. Mes agonies soutiendront la leur. Ma douleur et ma mort se changeront pour elles en source de paix et de vie. Combien me coûtent les âmes, si seulement c'était réciproque. Tu as vu que pendant que je mourais, je recommençais à respirer. C'étaient les morts des hommes que je ressentais alors en moi. Mon Jésus, pourquoi as-tu voulu ainsi enfermer en toi ma vie et même ma mort? Je te supplie, par cette cruelle agonie, de m'assister à l'heure de ma mort. Je t'ai donné mon cœur pour y faire ton refuge et t'y reposer, mes bras pour te soutenir, mon être tout entier pour en disposer comme tu le voudras. Je me livrerai volontiers aux mains de tes ennemis pour mourir à ta place. Viens, ô vie de mon cœur, viens me redonner ce que je t'ai donné. Ta présence pour m'accompagner, ton cœur pour me reposer, tes bras pour me soutenir, ton souffle pour apaiser mes angoisses, de sorte que ta respiration deviendra la mienne, qu'elle me purifiera et me disposera à entrer dans la vie éternelle. Mon doux Jésus, tu donneras même à cet instant-là à mon être de partager ta sainte humanité. En me regardant, tu me regarderas comme si j'étais toi, et te regardant toi-même, tu ne pourras me juger. Puis tu me plongeras dans ton sang, tu me revêtiras du vêtement blanc de ta très sainte volonté, et me donnant un dernier baiser, tu m'emporteras de la terre au ciel. C'est ce que j'espère pour moi. Fais-le aussi pour tous les agonisants. Serre-les tous dans une étreinte d'amour, et en les embrassant, sauve-les tous. Ne permets pas qu'un seul se perde. Ô mon bien, je t'offre cette heure sainte, en mémoire de ta passion et de ta mort, pour désarmer le bras de la juste colère divine, pour les nombreux péchés, pour le triomphe de la Sainte Église, pour la conversion de tous les pécheurs, pour la paix des peuples, spécialement pour notre pays, pour notre sanctification et en suffrage pour les âmes du purgatoire. Mais je vois que tes ennemis s'approchent et tu veux me laisser pour aller à leur rencontre. Jésus, permets-moi de baiser ces lèvres que Judas brûlera de son baiser infernal.
Laisse-moi essuyer ce visage baigné de sang, où vont pleuvoir gifles et crachats. En me serrant étroitement sur ton cœur, je ne te laisse pas, mais je te suis et tu me bénis. Oraison de remerciement après les 3 heures d'agonie à Gethsémani. Je te rends grâce, ô mon Seigneur infiniment doux, que tu aies daigné me garder dans ta compagnie pour au moins 1 heure durant ta terrible agonie dans le jardin. Ah, quel réconfort médiocre as-tu pu trouver en moi, ô mon bon Jésus. Mais ton amour infini et la charité surabondante de ton cœur compatissant te fait trouver du soulagement, même dans le plus petit acte de compassion dont fait preuve la créature envers toi. Ah, elle ne me sortira plus de l'esprit, la vue de ton adorable personne tremblante, abattue, effondrée, humiliée, dans la poussière, et toute couverte de la sueur de sang, dans l'horreur sombre de Gethsémani. Moi j'ai éprouvé, ô Jésus, que d'être avec toi souffrant, goûter ne serait-ce qu'une goutte de l'amertume angoissante de ton divin cœur, et le plus grand destin qu'on puisse avoir sur cette terre. Ô Jésus, c'est avec générosité que je renonce aux choses terrestres et trompeuses. Je ne veux que toi, mon Seigneur opprimé, souffrant, affligé. Du jardin au calvaire, je veux te tenir toujours compagnie, avec fidélité et douceur. Ô Jésus, fais en sorte que je sois capturé avec toi, traîné avec toi aux tribunaux. Fais en sorte que je partage les outrages, les insultes, les crachats, les gifles dont tes ennemis te couvrirent. Conduis-moi avec toi de Pilate à Hérode, de Hérode à Pilate. Lie-moi avec toi à la colonne, et fais-moi ressentir une partie de tes fouets. Donne-moi bon nombre de tes épines, Jésus, pour qu'elles me transpercent. Fais en sorte qu'avec toi, je sois condamné à mourir crucifié. Toi en tant que victime d'amour pour moi, et moi en tant que ta victime expiatrice pour mes péchés. Donne-moi le destin du Cyrénéen pour te suivre au calvaire, et là, fais en sorte qu'avec toi, je sois cloué sur la croix, et qu'avec toi, j'agonise et meure. Ô mère affligée, qui m'a aidé pour avoir compassion de Jésus agonisant dans le jardin, aide-moi pour être avec toi, crucifié sur la propre croix de Jésus, et de savoir lui offrir les réparations les plus dignes, avec les mérites mêmes de sa passion et de sa mort en croix. Ainsi soit-il. Offrant des remerciements après la méditation. Ô mon aimable Jésus, tu m'as appelé à cette heure de ta passion pour te tenir compagnie, et moi je suis venu. Il me semble que je te vois angoissé et souffrant, en prière, pour réparer et expier, avec les mots les plus tendres et les plus expressifs, désirer que les âmes soient sauvées. J'ai essayé de te suivre en toutes choses. Or maintenant, je dois te laisser, et je ressens le besoin de te dire merci et béni sois-tu. Oui, Jésus, merci. Je te le répète 1000 fois. Je te loue et te bénis pour tout ce que tu as fait et souffert pour moi et pour nous tous. Je te bénis et te rends grâce pour chaque goutte de sang que tu as versée, pour chaque respiration, chaque soupir, chaque pas, chaque parole, chaque regard, chaque souffrance et chaque amertume que tu as supportée. Pour tout cela, je veux te dire merci et te bénir. Fais, ô mon Jésus, que tout mon être t'envoie un flux continu de remerciements et de bénédictions pour attirer sur moi et sur nous tous le flux de tes grâces et de tes bénédictions.
Ô mon Jésus, serre-moi contre ton cœur, et de tes mains très saintes, marque toutes les parcelles de mon être avec ton je te bénis, afin qu'il ne puisse sortir de moi rien d'autre qu'un hymne continuel à ton égard. Je m'abandonne donc à toi pour tout ce que tu opéreras en moi. Dès aujourd'hui, j'abandonne en toi mes pensées pour te défendre contre tes ennemis. Je veux te donner l'amour que les autres te refusent, les gouttes de mon propre sang pour réparer et te rendre les honneurs et l'hommage que tes ennemis t'ont arrachés par leurs insultes, leurs crachats et leurs gifles. Mon doux amour, bien que je doive vaquer à mes occupations, je reste dans ton cœur. J'ai peur d'en sortir. Tu me garderas en toi, n'est-ce pas? Les battements de nos cœurs se confondront pour me donner vie et amour, en union étroite et inséparable avec toi. Mon Jésus, si tu vois que je suis en train de te fuir, que ton cœur se précipite dans le mien, que tes mains me serrent plus fort sur ton cœur, que tes yeux me regardent et me lancent des flèches de feu, afin que, entendant ta voix, je me laisse attirer à cette union à toi. Ô mon Jésus, donne-moi le baiser de l'amour divin, embrasse-moi et bénis-moi. Mon cœur reste en toi.